C'est votre émission Interface, 4e numéro de la semaine. Messieurs et dames, vous nous suivez de partout. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Tout au long de cette émission, nous allons revenir sur la position de l'Alliance des Congolais progressistes, l'ACP, parti cher à Jean-Tini Ngobila, en ce qui concerne les consultations lancées par les chefs de l'État à travers son conseiller en matière de sécurité, les professeurs Iberand Kolongele. Qui pensent l'ACP et de Ngobila? Sont-ils favorables à ces consultations? Ah oui ou non? Aujourd'hui, la solution en ce qui concerne la guerre, on parle de frustration et puis d'autres Congolais continuent bien sûr à rejoindre les cas de Corneille Nangaa, voulais-je dire, c'est le cas de l'ancien gouverneur de Sankuru, Joseph Mukumadi, qui à l'époque avait postulé et il était membre de l'Union sacrée après avoir s'est retiré de l'Union sacrée. Aujourd'hui, du côté des Nangaa, ces frustrations aujourd'hui, comment faire justement pour réunir tous les Congolais? Question d'avoir la raison et puis en finir avec ces problèmes de l'insécurité dans l'Est de notre pays, des questions qui méritent d'être posées. Le décor est déjà à planter pour quelques minutes pour permettre à notre invité, bien sûr, de donner son opinion, ses analyses en ce qui concerne cette thématique avec Sarah Mboui. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel Roland-Ley, bonsoir également à tous nos fidèles téléspectateurs, mais aussi internautes qui nous suivent en ce moment. Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous Academia Emango Mango, il est cadre du parti ACP, du sénateur Jean-Tini Ngobila Mbaka, ancien gouverneur de la province de Kinshasa. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Daniel. Merci beaucoup aussi à madame la journaliste Sarah. Je profite de cette occasion aussi pour saluer tous ceux qui vont nous suivre à ce net moment et plus principalement aussi les présidents de la République. Tous nos encouragements à son endroit. Je sais que diriger la RDC, coordonner la RDC, il faut être un sorcier avéré, comme j'ai toujours dit. Et je ne peux jamais oublier aussi l'initiateur, le président national de notre parti politique, le sénateur Jean-Tini Ngobila Mbaka, qui séjourne présentement en Europe pour ses derniers soins. Je crois qu'il doit nous revenir ici la semaine prochaine, déjà pour qu'on aille bien avec tous les programmes de l'ACP. Et je salue encore une fois votre aimable volonté de m'avoir accepté dans cette émission. Alors, l'ACP de Jean-Tini Ngobila, votre parti politique, comment se porte ce parti? Oui, l'ACP se porte bien, à merveille, jusque-là. Nous étions d'ailleurs allés, comme vous avez dit tout au début, nous étions déjà allés répondre aux consultations que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, avait organisées. La délégation a été conduite bien sûr par le secrétaire général Charles Mbutamuntu, suivi du secrétaire général Laetitia Benaka Bamba, secrétaire général adjointe, et le maître Mathieu, honorable Freddy Bonzeke, ainsi que l'honorable Bombito et tous les autres qui étaient là. C'était une satisfaction pour la CP. Je crois que c'est notre deuxième participation aux consultations. Là, je me rappelle de la dernière consultation avec la première ministre, la première ministre Souminois. Et concernant ces consultations, nous étions déjà d'accord avec tout ce que le président de la République est en train de faire. Et là, nous étions là pour nécessairement donner aussi notre avis concernant la situation que nous sommes en train de traverser pour le moment dans l'Est de la République. Alors, comment trouvez-vous cette initiative de consultation? Alors, beaucoup s'attendaient à un dialogue inclusif entre les Congolais. À plusieurs reprises, le CID Bertin Fayoulou a toujours voulu un dialogue, beaucoup certainement. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, lui, il a guidé les choses sous forme des consultations. Ça donne l'impression comme si le président s'est en fou de la volonté de certains opposants. Ça donne l'impression comme si le président n'a pas besoin de tout le monde, mais il veut faire des choses comme lui. Il veut avec sa propre volonté qui peut-être pourrait avoir des choses maléfiques qui pourraient arriver au moment où nous traversons une période difficile dans notre pays. Monsieur Daniel, ne disons pas que le président s'est en fou, il s'est en fou des autres qui ont proposé le dialogue. Moi, je crois que si je peux aller loin, je pourrais que dire ce que le président a organisé comme consultation est synonyme aussi
d'un dialogue que les autres sont en train de chercher. Les consultations que le président de la République a initiées, je crois que l'objectif principal, c'est pour trouver la paix à l'Est, pour d'abord constituer un gouvernement qui nous donnera les résultats, un résultat concret pour la situation que nous avons aujourd'hui à l'Est. Et ceux de l'opposition ou ceux de la société civile qui sont en train de chercher les dialogues, je crois qu'ils vont toujours dans ces mêmes optiques de chercher la paix dans la partie de l'Est de la République. Alors dire que le président de la République ne veut pas répondre à leurs préoccupations, non. Et nous devons aussi retenir une chose qui est très très importante. Jusque-là, c'est le président de la République qui a les bâtons de commandement. C'est lui que nous appelons légitimement. C'est lui que la population a élu comme président. Donc, il a ses pouvoirs de coordonner d'abord les affaires de toute la nation. Et dire que les autres veulent qu'on aille dialoguer, ce n'est pas aussi mauvais. Mais j'ai toujours dit que le bon dialogue, c'est dans les institutions. C'est-à-dire, nous avons le président de la République comme institution, nous avons le gouvernement, nous avons les parlements et les cours et tribunaux. Ceux qui veulent faire le dialogue, ils n'ont qu'à rejoindre la main tendue du président qui les appelle dans les institutions. Et ici, c'est une occasion d'ailleurs parce que les consultations, je disais tout à l'heure, ça va solder juste à un gouvernement. Et ce gouvernement va réunir tous les fils dignes de ces pays. C'est lui qui veut qu'il soit de l'opposition, majorité, société civile. Je crois que c'est l'occasion. Et je ne trouve pas le mal que le président de la République mette à côté tout ce que les opposants cherchent. Il a que chercher une solution qui pourra encore nous mettre ensemble. Mais en quoi est-ce que les consultations et les dialogues sont des termes synonymes, comme vous venez de le dire? Pourtant, ce n'est pas ce que disent certains analystes. Non, certains analystes... C'est quoi la différence? Vous les appelez analystes, et moi aussi j'analyse. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Les consultations ou la consultation est synonyme quelque part du dialogue. Pourquoi? Parce que tout va solder à un seul objectif. Lorsqu'on consulte aujourd'hui, le professeur Ebéran qui consulte, ça va solder à la recherche de la paix à l'est de la République ou dans l'est de la République. Et ceux qui veulent des dialogues, ce n'est pas pour aller nous repentir, ce n'est pas pour aller dire nos péchés auprès d'un abbé ou d'un prêtre ou d'un imam, non. Ils seront là pour la reconstruction de la RDC. C'est pourquoi j'ai dit que c'est à peu près, ou c'est synonyme. Alors, puisque d'une part, ce sont des termes synonymes, et d'une autre, on peut dire que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas comment? Des termes, ce n'est pas un terme synonyme, parce que vous dites que d'une part, ça va pratiquement des pairs, oui, voilà, et d'une autre? D'une autre, c'est... Bon, je ne comprends pas ta question, mais ici, je vais m'expliciter. Les opposants, disons, les opposants sont en train de chercher quoi? Les dialogues. Les dialogues, l'objectif, c'est quoi pour eux, les opposants? N'est-ce pas, c'est pour retrouver la paix dans ce qui nous arrive. Exactement. Dans la partie Est. Et le président de la République étant garant des bons fonctionnements des institutions, étant garant de l'union nationale, étant garant de l'indépendance nationale, qu'est-ce qu'il dit? Allons aux consultations pour constituer un gouvernement qui nous mettra ensemble. Et c'est ça ce que les opposants cherchent, n'est-ce pas? De se mettre ensemble. Ce n'est pas se mettre hors gouvernement. Le président est contre ça. Bien, si vous voulez qu'on se mette ensemble dans l'institution gouvernement de la République, pour qu'on parle d'ailleurs le même langage, on en parlera où? Dans le Conseil des ministres. C'est comme ça que moi je dis que c'est synonyme. Alors, on est passé de dialogue en dialogue pour une réelle paix dans notre pays. Vous pensez que cette fois, avec les consultations,
cela marchera? Bon, ici, je ne vais pas être pessimiste. Nous donnons d'abord la chance. Nous donnons la chance parce que diriger, coordonner, mener un pays, ce n'est pas facile, surtout on a comme toujours, la RDC. On a toujours donné la chance à notre pays, mais cela ne nous a jamais garanti du positif. Non, il y a quelques points positifs que nous devons dire, oui, le président a travaillé. Il y a aussi des points négatifs qui peuvent aussi être plus nombreux peut-être que le positif. Mais nous devons nous dire que les consultations que le président de la République a mis sur pied, c'est pour la situation que nous sommes en train de connaître à l'est de la République. Et ici d'ailleurs, je voudrais profiter pour m'adresser aussi au chef de l'État. Toutes ces consultations, comme je suis en train de dire, ça va nous amener à trouver la paix. Et dans tous les secteurs que nous avons dans notre pays, je vois les secteurs de l'enseignement primaire et secondaire, l'université à côté, je vois le social, je vois l'économie, tout consort. Nous voulons qu'il y ait une véritable paix dans tous ces secteurs. Alors, il faut un bon casting. Il faut des gens qui ont des bons profils. Je me rappelle, chaque fois dans notre pays, le président de la République, lorsqu'il nomme des gens qui sont responsables, qui sont capables, qui ont des compétences à bien faire dans leur domaine, qu'est-ce qui se passe? Il y a ceux qui viennent à l'oreille même du chef pour venir chuchoter, ceux qui ont l'habitude de chuchoter à l'oreille du chef pour lui dire celui-là ne vaut pas. Or, c'est celui-là qui travaille bien. Ici, je vous donne l'exemple, vous savez comment on a maltraité Vital Kamerhe. Mais par la suite, le président de la République lui-même vient reconnaître que c'était ces gens-là qui l'ont foutu la merde concernant Vital Kamerhe. Et il était même allé jusqu'en prison. Je prends l'exemple aussi d'Ngobila, qui était malmené durant tout son mandat par la famille du chef de l'État, j'ai dit l'UDPS, qui n'ont pas voulu Ngobila à la tête de cette ville de Kinshasa. Et je prends encore un exemple aujourd'hui que j'ai découvert, c'est l'excellence Willy Bakonga, qui a travaillé, qui a donné sa vie, qui a donné son âme, son esprit pour la réalisation, la concrétisation de la gratuité d'enseignement. Le président de la République à l'époque, il a donné, il a dit qu'on devrait revoir l'article 43 de la Constitution qui veut à ce que les élèves étudient gratuitement. Mais il fallait un budget. Le budget était à l'époque, je crois, de 2 milliards 400 millions de dollars. Mais on n'en avait pas pratiquement. Mais on a pu avoir Willy Bakonga qui a donné le meilleur dans ces secteurs de l'EPST. Et aujourd'hui, allez voir ces secteurs. C'est pourquoi j'interpelle le président, je demande humblement au président de la République de voir les profils. Malgré qu'on nous a dit que Willy Bakonga avait détourné tout comme ça. Oh, c'était faux. C'est comme on a fait avec Vital Kamerhe. C'est pourquoi le président de la République doit aussi tenir compte même de ces gens-là qui ont déjà travaillé. Parce que je vois déjà les autres qui sont des aventuriers, permettez-moi les mots, qui sont déjà en train de défiler dans ces consultations. Tenir compte de ces gens qui ont déjà travaillé pour refaire surface dans le gouvernement ou pour se faire consulter? Non, ils vont déjà en consultation. Vital Kamerhe, que je parle, était déjà là, malgré qu'il est déjà dans les institutions en tant que président de l'Assemblée nationale. Mais ici, j'ai fait voir au président les profils des gens qui doivent maintenant se battre. Parce que c'est pour la guerre qu'on est en train de former ces gouvernements. Mais décidément, on ne donnera pas la chance aux autres personnes de pouvoir diriger ce pays aussi, parce que ça sera seulement les mêmes têtes qu'on reverra tout le temps. Non, non, je ne suis pas contre qu'on donne la chance à Academia et Mango Mango. Je ne suis pas contre qu'on donne la chance à Daniel, au DG, seulement... Non, je ne suis pas contre, madame. Mais pourquoi vouloir seulement revenir ou... enfin, je dirais, pourquoi donner la chance seulement à ces personnes gouvernement exceptionnel qui ont eu à travailler, c'est ce que vous voulez dire. Qui ont eu à travailler, mais qui ont été mal réputés. Mais c'est ça, non. C'est-à-dire quoi? C'est pourquoi j'ai dit,
ils ont été mal réputés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ceux qui chichotent, ceux qui veulent mentir. Ce sont les ennemis de la République. Ils ont accusé Willy Bakonga de détourneur. Or, c'était faux, il n'a pas détourné. Et les preuves sont là. La justice lui a lavé. Mais on a accusé aussi Nicolas Kazan de détourneur, mais il y a certains qui disent que c'est faux. Non, celui qui a détourné, la justice nous dit plus. Mais lorsque vous posez une belle question, que j'allais même oublier, que c'est les mêmes figures qui doivent retourner. Je vous dirais, madame, ici, on n'a pas besoin de gens qui vont plaisanter. On n'a pas besoin de nous dire parce que lui avait déjà travaillé. Les exemples que je vous donne, les noms que je vous donne là. Prenez l'exemple d'un Vital Kamere, un homme très assidu, intelligent, qui est pragmatique. Ngobila, avec toutes ces constructions qu'il a fait ici, qu'il a construit ici dans la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, vous voyez le sort. Donc, on ne peut pas donner aujourd'hui dans ces gouvernements à ceux qui n'ont pas encore l'expérience. Moi, je suis contre ça. Nous pouvons attendre. Après, c'est nous tous qui voulons travailler. C'est nous tous. Mais lorsqu'on organise, on est en train d'organiser ces gouvernements, de mettre sur pied ces gouvernements, c'est pour qu'on ait des gens avérés. Ce n'est pas les théoriciens qui viendront nous donner les résultats de ce que nous cherchons. Ce ne sont pas le pleurnichards. À tout moment, il faut recourir. Je te dis, Willy Bakonga, on avait un budget de 2,4 milliards de dollars pour concrétiser la gratuité de l'enseignement. Mais on n'avait pas assez de moyens avec le gouvernement à l'époque. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que ces programmes aient son effectivité. Alors, okay. Donc, il faut des bagarreurs. Ok, vous dites qu'on ne peut pas donner la chance à ceux qui n'ont pas encore d'expérience dans ce gouvernement, n'est-ce pas? À peu près. Félix Tshisekedi, avec quelle expérience pour être président de la République? Félix Tshisekedi a été déjà politicien. Pour être président de la République... Être politicien est égal à avoir de l'expérience? Écoutez, j'ai dit ceci. Lorsque vous voulez devenir président de la République, il y a déjà quelque part où vous avez déjà travaillé. Félix Tshisekedi était déjà dans son parti politique, l'UDPS, il était comme secrétaire national. Mais on ne peut pas comparer un parti politique à une nation. Pourquoi pas? Un parti politique, c'est ce qui fait de nous d'ailleurs meilleurs pour aller se représenter à la nation. Si tu n'as pas ces profils-là, si tu n'es pas passé par un bon parti politique, il faut faire attention. Donc il faut déjà dans un parti politique, on nous apprend comment gérer une nation. Il y a les écoles du parti. Donc on appelle d'ailleurs un parti politique une républicaine. Et le président Tshisekedi sait gérer la nation. Mais le président de la République, ce n'est pas que, même, je vous dirais, même Macron, même Donald Trump, aujourd'hui, aller en France, on dit qu'il ne sait pas gérer aussi. Il a des problèmes. Aujourd'hui, il va aux États-Unis. On nous dit que Donald Trump est devenu dictateur. C'est-à-dire, ce sont des imperfections dans la gérance d'un État ou d'une structure. Mais dire que Tshisekedi ne gère pas bien, je serai contre. Ce sont des imperfections qu'on rencontre dans l'œuvre humaine, madame. Alors, vous disiez ici que les présidents Tshisekedi, dans la formation du gouvernement, surtout cette fois-ci, il faut nommer des personnes avec des très bons profils. Pensez-vous que le président Tshisekedi, depuis le pouvoir, il a déjà nommé des gens avec des bons profils? Si. Tel que? Bon, peut-être je ne saurais pas citer tous les noms, mais je sais que il y a des gens qui étaient, lorsque je vous parle de Willy Bakonga à l'EPST. Aujourd'hui, regardez l'EPST, vous êtes des journalistes, allez investiguer, peut-être vous ne savez pas. Mais à l'époque, déjà, Willy Bakonga a pu donner les meilleurs. Or, on n'avait pas assez de moyens à cette époque-là. Vous vous rappelez même pendant la période de Covid-19. Pendant cette période,
les élèves devraient d'ailleurs faire quoi? Comment on appelle ça? L'année blanche. Mais Willy Bakonga n'a pas voulu ça. Il est allé plus loin même. Inventer quoi? L'enseignement en ligne. Willy Bakonga qui était arrêté ici, qui aurait détourné des millions de dollars, c'est lui aujourd'hui que vous êtes en train de féliciter par rapport à son travail au niveau de ses ministères. Monsieur le journaliste Daniel, heureusement que vous avez devant vous un communicateur qui n'a jamais été communicateur commerçant. Lorsque j'ai fait mes investigations et que je vous dise, celui-là est un bon, c'est-à-dire j'ai bien mené mes investigations. Willy Bakonga, vous dites qu'il a été traité de détourneur. Je vous dirai directement non. Willy Bakonga a été maltraité par les ennemis de la République. Il y a ceux-là qui viennent chaque fois à l'oreille du président de la République pour chuchoter. Non, celui-là doit quitter. Et surtout, lorsqu'il remarque que celui-là est en train de faire un bon travail, j'ai des faits. Lorsque vous dites qu'il a détourné, or, lui, quel est le montant qu'il a détourné jusqu'à présent, où nous faisons cette émission, on nous a jamais dit ces montants. Je me rappelle qu'on lui a servi, lui et son vice-ministre, qui était à l'époque son vice-ministre, aujourd'hui dans le gouvernement en tant que ministre des Sports, M. Didier Boudimbo, on leur a servi 1 500 000 pour ce que je disais tout à l'heure, la Covid-19. Il fallait acheter comment on appelle, les appareils, il fallait acheter les désinfectants, mettre dans toutes les écoles, tout ça, cette gamme-là, c'est ce qui a fait même aujourd'hui, nous ayons l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Donc, Willy Bakonga, dans cette affaire, il était vraiment, je vous dirais, innocent. À part lui. À part lui, bon, Ngobila n'était pas nommé parce que vous avez posé la question de ceux qui étaient nommés. Il n'était pas nommé, mais Ngobila a bien fait son travail. Mais il a connu des coups bas. Il a connu des coups bas très très durs. D'ailleurs, il a fini son mandat bizarrement comme ça. Pourquoi? Parce que les haineux, ceux qui ne veulent pas pour que cette république aille de l'avant, ont fait en sorte d'entreprendre que Ngobila quitte à côté du chef de l'État. Ngobila ne soit plus gouverneur de la ville. Et aujourd'hui, nous voyons les résultats. C'est plus catastrophique même. Or, il était déjà dans les bons chemins. C'est pourquoi même j'ai répondu à Sarah. Il serait mieux de nous amener de nouvelles figures. Mais, attention, il ne faut pas arrêter l'élan de ceux qui sont en train déjà de bien travailler. L'exemple ici de Ngobila, qui était déjà dans les bons chemins, en train de construire plusieurs routes. L'éclairage public, tout consort. Willy Bakonga, qui était déjà en train de concrétiser la gratuité de l'enseignement, tout consort. Il y a plusieurs exemples. Je me réserve peut-être de citer d'autres noms, mais il y a plusieurs exemples, monsieur Daniel. Alors, quand vous citez les profils, vous êtes revenu sur Ngobila, même si lui, il a été voté, pas nommé, mais quand même, il a travaillé le président Tshisekedi, continue de travailler avec lui. Vous avez parlé de Willy Bakonga. Selon vous, j'ai dit Toulouka, elle aussi, c'est un bon profil de la part du président Tshisekedi, un bon choix? C'est un bon choix. Mais pour ce gouvernement de combat, moi je l'appelle comme ça, ce gouvernement, pour ce gouvernement de combat, Madame Judith peut-être peut se reposer, attendre après, et on verra la suite. Mais pour ces gouvernements de combat, j'ai dit bien, mais c'est un bon profil, c'est une dame qui est intelligente, qui a bien aussi travaillé de sa manière. Lorsque vous dites qu'elle peut se reposer pour ce gouvernement, est-ce que ce n'est pas une façon de maquiller le terme et dire elle peut s'écarter parce qu'elle n'a pratiquement rien foutu? Mais elle peut s'écarter pour aller se reposer. Non mais le mot, ce terme-là, repos, n'est pas synonyme de l'écartement?
Mais c'est ça, c'est synonyme d'écartement. Il était dans les terrains, il était en train de jouer, n'est-ce pas? Pour dire qu'elle n'a rien foutu dans ce gouvernement de Souminois. Non, je viens de dire que c'est une dame intelligente, c'est une dame qui a les profils aussi, mais en tant que première ministre, je ne vois pas qu'elle peut encore aller plus loin avec ces gouvernements que nous sommes en train d'organiser. Une dame intelligente, mais pourquoi elle doit se reposer alors pour ce gouvernement? Parce qu'on a aussi besoin de cette sagesse, mais aussi de l'intelligence et du savoir-faire pour garder quelques personnes, quelques têtes. Et pourquoi elle doit se reposer alors si réellement c'est une dame intelligente, sage? C'est parce qu'elle ne saura pas dans ces gouvernements. Ces gouvernements demandent à ce qu'on ait des gens qui sont assidus, fortement assidus, des gens qui sont des guerriers. Elle se connaît, Souminois se connaît, mais je te dis que pour ces gouvernements, nous avons besoin des grands combattants, guerriers, qui vont nous donner les résultats dans 1 mois, 2 mois. On n'attendra même pas 100 jours, parce que déjà, le pays est en train de se morceler. Quel résultat? Le pays est entre les mains déjà des ennemis. Donc, on a besoin de gens qui nous donneront les résultats le plus vite. Alors, quel résultat positif avions-nous eu avec Madame Judith Souminois? Madame, avec la première ministre Souminois, je crois qu'aujourd'hui, il faut le dire, que Madame Souminois, c'est avec elle que vous avez vu ici à la fin d'ailleurs, on a doublé les salaires de nos vaillants militaires ainsi que des policiers. C'est une avancée aussi que nous devons applaudir. Pendant Madame Souminois, fonction publique, ils ont donné plusieurs réformes et ils étaient payés comme il faut. Donc, il y a plusieurs avancées avec elle. On ne dira pas qu'elle a totalement échoué. Non, elle a aussi donné sa participation comme première ministre en République démocratique du Congo. Alors, on a parlé de cette dame. Cette fois-ci, maintenant, nous devons revenir sur cette question liée avec l'insécurité dans l'Est de notre pays. Chaque jour qui passe, on ne cesse de nous parler des morts, des atrocités, des comportements, des inventoires sur les terrains. Mais aussi aujourd'hui, on attendait certainement que les choses puissent changer, qu'il y ait un peu de confiance, qu'il y ait un peu un bloc entre les Congolais. Malheureusement, il y a des Congolais qui continuent aujourd'hui à rejoindre les camps de Corneille Nangaa. C'est le cas de l'ancien gouverneur de Sankoro, Joseph Mukumadi, qui lui était d'abord parti de l'Union sacrée avec son parti politique. Aujourd'hui, il s'est affiché, voulais-je dire, à côté des Nangaa, félicitant même Corneille Nangaa. Qu'est-ce que vous pensez de ces comportements de certains Congolais aujourd'hui? La solution sera quoi justement pour essayer un peu de créer cette solidarité entre les Congolais? Monsieur Daniel, ces comportements est anti-patriotique. Directement, je vous dirais ça. Je ne peux pas comprendre que les fils dignes de la République allaient prendre les armes pour tuer le paisible citoyen congolais. Malgré tout ce qu'ils peuvent évoquer comme raison, je vous dirai directement non, non, non. Je ne le ferai jamais. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout à l'heure, je venais de vous dire. Même en France, là où Macron est en train de présider, il y a de ceux qui sont lésés. Pas plus loin qu'hier ici, il y a Marine Le Pen qui a été condamnée à 4 ans de prison. Mais bientôt là, en 2027, ils auront les élections. Mais je ne crois pas que Marine Le Pen peut aller à l'est de la France pour organiser une rébellion contre la France. C'est pour tuer que les Français. Donc je ne peux même pas commenter trop sur ça. Ce sont des faibles politiques. Parce qu'en France, on ne frustrerait pas les gens. Comment ça? Mais Marine Le Pen est frustrée. Elle est en train de dire que c'est... par la justice. Oui, par la justice. Ça n'a rien à voir avec mais vous ne l'avez pas suivi. Elle évoque quoi? Que c'est politique, cette arrestation. Mais la justice française ne fonctionne pas de la même façon que la justice congolaise. Pourquoi vous évoquez ça?
Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est une réalité, vous le savez Oh, bien. dit, non, franchement, c'est une réalité en quoi? Mais lorsque Marine Le Pen, qui est même âgée que Macron, je crois, elle est âgée que Macron, dit que cette condamnation est tripotée par la politique. Vous croyez que la justice va aussi bien là-bas? Non. Partout, il y a la magouille. C'est Dieu qui a fait ça. Il y a la corruption partout au monde. Même aux États-Unis, grande puissance aujourd'hui. Macron est en train de refouler même les ambassadeurs de l'Afrique du Sud, qui est un pays aussi développé. Aujourd'hui, aux États-Unis, va là-bas, il y a une frange de la population qui dit quoi? Que Macron est un dictateur. Mais il n'y aura personne qui va aller prendre les armes. On doit éviter ça. Baya Tondongwana, comme on dit à Kinshasa. Qu'ils viennent ici à Kinshasa, qu'ils restent ici en République démocratique du Congo, au lieu d'aller se faire Pantin, au lieu d'aller se faire Moukala, Mwana Moussala, il y a un certain étranger pour tuer les Congolais. Si certains étrangers, moi, dans Moussala, on est en haut, tu sais que des morts à mémoire à stade de martyr, non? Ça fait quoi? Et ça fait quoi si Tshisekedi est venu avec lui? Ce n'est même pas Tshisekedi qui est venu avec lui. Il était venu pour le deuil. Il était venu pour le deuil de papa Etienne. Oh, mais on l'a invité en tant que qui? Son homologue président. Donc on ne peut plus inviter un président un voisin ou de l'autre pays. Non. Là, à l'époque, il était ça, il était les 5 Non, ne réfléchissons pas comme les gens de la rue. Les gens disent trop sur ça. Moi, je n'ai même pas commenté si on sait que les gens disent là, Kagame, Yakawa, Babetele, Maboko. Moi, je trouve que c'est enfantin même, disons ça. Pourquoi? Vous savez, président Fachi, Félix Tshisekedi, a trouvé Kagame. Il fallait tisser des bonnes relations avec son voisin en tant que président. Et le Rwanda restera voisin éternel de la République démocratique du Congo, même lorsque vous deviendrez président. Et s'il doit tisser des bonnes relations avec lui, c'est-à-dire quoi? Petit à petit, nous saurons dégager les causes qui font que Rwanda envie notre pays pour le balkaniser. Et ce n'est pas d'un coup comme ça, vous venez et vous dites directement, loin de moi, Orange, Nalingite Rwanda. Non, mais qu'est-ce que vous cherchez? Or, dans la diplomatie, il faut des relations avec d'autres États. Pas plus loin, ne va pas encore loin, mais il faut d'abord les pays qui vous entourent, tous les 9 pays qui nous entourent. Mais il fallait qu'on puisse avoir des résultats escomptés. Il fallait que cette manière de faire des présents Tshisekedi puisse aboutir à des solutions adéquates. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça donne l'impression que c'était un passe-temps. Tout ce qu'il a fait, certainement, il fallait qu'il cherche d'autres méthodes pour essayer d'en finir avec cette problématique liée à l'insécurité, au lieu de bercer, de publicité Paul Kagame, de l'amener ici, soi-disant, pour aller vivre ensemble au niveau de la sous-région. Mais ça dépend aussi de la personne que vous voulez approcher. Si elle ne veut pas, c'est-à-dire c'est moi qui ai échoué. Et Tshisekedi, lui, ne savait pas que Kagame a toujours été comme ça? Oh, mais dites-moi, est-ce que Kagame c'est un diable? Non, parenthèse, écoutez, est-ce que Kagame, parlons de l'époque où Félix a invité ici, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut l'appeler diable parce qu'il ne change pas. Est-ce que Félix Tshisekedi était Dieu pour savoir que Kagame ne peut pas changer? Avec sa diplomatie, sa façon d'aborder les choses, il s'est dit que je peux convaincre ces gars. Il dit qu'il est le mieux informé en connaissant Kagame, il est dans la politique. C'est ce que j'ai dit. Vous pouvez être mieux informé, mais vous faillissez aussi, vous tombez. Ne prétendons pas la qualité de Dieu à nous les hommes. C'est pourquoi on dit toute œuvre humaine, est attachée d'imperfectionnalité, d'imperfection, Donc, Fachi aussi est tombé, mais il s'est ressaisi aujourd'hui. Il faut voir que Kagame est contre un mur, il est bloqué. Je viens d'apprendre d'ailleurs, la Banque nationale, leur banque a fermé ses portes. Pourquoi? Parce que la banque se sent déjà incapable de servir la République.
Pourquoi? Parce qu'elle est sous sanction, parlons du pays, le Rwanda, est sous sanction de la Belgique aussi qui soutenait, des autres pays de l'Europe, des États-Unis. On ne dit pas que ça suffit avec les sanctions, mais c'est déjà un pas pour te dire que c'est Tshisekedi qui a détourné qui? Kagame aujourd'hui. Donc il n'a pas voulu qu'on lui approche et Tshisekedi va plus loin pour faire en sorte de barrer toutes ces sources économiques, politiques, et ça va aller même sur terrain avec les militaires. Alors, on parlait de la cohésion nationale, il fallait créer cette cohésion. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a lancé à travers son conseil en matière de sécurité, le professeur Berhan Kolongele, ses consultations, dont beaucoup sont en train de bouder leur présence, surtout au niveau de l'opposition. Fayoulou qui boude, Sessanga qui boude, beaucoup qui boudent. Pensez-vous, est-ce que ces consultations vont faire évoluer les choses? Ça va permettre qu'on puisse vivre ensemble et qu'on puisse créer cette cohésion nationale, question de faire bloc et puis ne pas permettre à l'ennemi de continuer à saccager ou bien à blaguer notre pays. Lorsque vous parlez de Sessanga qui boude, Fayoulou qui boude, Matata qui boude, j'allais directement dire c'est lui qui boude n'a qu'à bouder, mais non, pas ça, je ne peux pas le dire. Nous cherchons d'ailleurs la cohésion, mais écoutez mon cher Daniel, je viens de vous dire selon l'article 69 de la Constitution, le président de la République détient jusque-là les bâtons de commandement. C'est lui qui est le président de la République élu. Il est en train de courir d'ailleurs son mandat. Il lui reste, je crois, 3 ans. Les mandats dans notre pays pour un président, c'est de 5 ans. Et ceux qui veulent les dialogues, oui, ce sont des propositions qu'ils ont proposées au gouvernement ou au président de la République. Donc ça ne doit pas être ipso facto. Fayoulou propose président Andimi. Sessanga propose président Andimi. Non. Ils doivent aussi réfléchir. Ils seront peut-être présidents d'eux-mêmes, mon vieux Fayoulou, que j'apprécie beaucoup. Il sera peut-être président demain et nous allons institutionnaliser les dialogues dans notre pays. Chaque fois que le président qui est en place a des problèmes, il faut dialogue. Vous allez me dire, non, il faut se réunir pour bouter l'ennemi dehors. Nous sommes d'accord, c'est ce qui se passe même pour répondre à votre deuxième partie de la question de concertation. Le président de la République met les concertations sur pied. Pourquoi? Pour tendre la main à ceux qui viendront. Et ils viendront, ils ne travailleront pas pour le président Tshisekedi, non. Ils vont travailler pour la République. S'ils veulent se repentir, s'ils veulent se demander pardon, Limbisanga parce que j'avais dit ceci, Limbisanga parce que j'ai volé tes voix, simulacre tout ce que vous voulez, mais ça c'est en privé qu'on les fait. Mais s'ils sont sincères, s'ils cherchent véritablement les dialogues, c'est le dialogue qui aboutira, qui répondra aux problèmes congolais. Plus précisément, quel problème? Celui de l'Est. Peu importe le nombre de dialogues qu'on aura. Mais c'est ce que j'ai dit. Donc tu me complètes. On ne peut pas avoir tant de dialogues parce que ce n'est pas une institution. Vous voulez faire de ça une institution à l'appui à la démocratie. Je ne crois pas. Ça serait d'ailleurs nous affaiblir. Chaque fois, si Academia est à la tête de la République, je dois faire quoi? Je ne parviens pas dans un secteur ou dans un autre. Il faut qu'on évoque un dialogue. Alors si on arrive bien à comprendre ce que vous dites, la solution finale, ce n'est que le dialogue. Il n'y a pas une autre solution. Non, le dialogue c'est fait dans les institutions. Je venais de vous dire, le président a convoqué la consultation pour constituer un gouvernement d'union nationale. Le gouvernement d'union nationale sera composé de Congolais, pas seulement de sa famille politique. À moins qu'on vive ce qu'on est en train de... ce qui se passe pour maintenant là.
les opposants qui ne veulent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le président qui a la légitimité, qui a été élu, aille s'agenouiller. Non, donnez-lui quand même cette faveur. Reconnaissez quand même qu'il est président élu par 73% des Congolais. Non, franchement, à vous-même comme on l'a dit. Donc, les consultations aujourd'hui vont déjà à la fin, je crois. Et ceux qui sont déjà là, c'est ça, les nationaux, ils viendront. Et puis, on va constituer un gouvernement. Ce n'est pas qu'on a refusé à Fayoulou le dialogue, non. Ce n'est pas qu'on a refusé le dialogue à Sessanga. Mais eux aussi doivent mettre en tête qu'ils ne doivent pas aussi imposer au chef de l'État leur initiative. Mais c'était, moi je sais que c'était des propositions qui n'est pas acceptées. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tourne des pages et on avance pour d'abord sauver les vies des paisibles citoyens. Alors, agir ensemble pour la paix au Congo, c'était le titre ou bien les thèmes d'une conférence, débat qui s'est tenu à Lille le 29 mars dernière sous la conduite de Madame Norata Lumanisha, je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom, Norata Lumanisha Muyanga, présidente du mouvement politique devenu parti politique l'Arc Rénovateur, justement, une conférence pour sensibiliser la jeunesse congolaise en ce qui concerne les enjeux politiques, surtout en ce qui concerne la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Madame Norata Lumanisha Muyanga, justement, cette femme engagée qui ne cesse de mettre en place des initiatives question de sensibiliser la jeunesse congolaise. Vous avez même suivi dernièrement des marches organisées à Paris sous sa conduite, justement pour crier au silence des commandes de la communauté internationale pour ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. On va y revenir prochainement avec beaucoup de détails. Alors, Academia Emango Mango, cadre du parti ACP du sénateur Jean-Tini Ngobela, on termine l'émission. Au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui, la guerre dans l'Est, ces consultations, comment prévoyez-vous la suite des choses dans notre pays? La suite serait peut-être pour le moment d'appeler tous les Congolais qui se disent Congolais de s'unir tous. On ne peut pas s'unir que dans le gouvernement. On doit s'unir pour bouter l'ennemi dehors. Je crois que même le président Fayoulou, président Sessanga, Matata Ponyo, Joseph Kabila et les autres, ils ne peuvent jamais dire qu'on doit balkaniser ces pays ou on doit céder une partie du pays aux gens de l'extérieur. Je ne crois pas. Un jour, ils peuvent dire ça. Donc, c'est pourquoi je les rappelle, franchement, qu'ils viennent travailler à côté de son Excellence Tshisekedi pour concrétiser ce qu'eux sont en train de chercher. Malgré les dialogues que vous évoquez, personne ne refuse les dialogues. Mais le vrai dialogue doit être dans les gouvernements, dans l'Assemblée nationale ou le Parlement pour donner des solutions. On ne peut pas venir autour d'une table, parler, parloter, discuter. Celui-là sortira peut-être à Bimina Kandagnon, de l'autre côté, Okuna, Lobi, Boye, il sort. Mais dans les gouvernements, au moins, ça serait ordonné. C'est pourquoi je les rappelle à vraiment se conformer pour Tobengana Monguna. 30 ans déjà, c'est trop. 18 millions de morts, c'est trop. C'est trop. Rwanda, génocide naïe. À l'Obelango, on a 800 morts, 800 000 morts seulement. Mais il y a Bissou. Pourquoi? Donc, on doit se mettre ensemble pour bouter l'ennemi dehors. Je crois que j'ai tout presque dit et je remercie encore une fois votre équipe, la plus grande chaîne que j'admire beaucoup, CML13.
Merci aussi au DG, l'excellent DG, Louis-France Kouzikissa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Académie Mango. Je rappelle que vous êtes au cadre du parti ACP, du sénateur Jean-Tini Ngobila, ancien gouverneur de Kinshasa. On a abordé avec vous les questions liées à la sécurité dans l'Est, à l'occupation de cette partie de la RDC par les M23, avec l'appui de l'armée rwandaise. On en parle aussi de ces consultations initiées par le président Tshisekedi, conduites par Ebiran Kolongele, son secrétaire et son conseiller en matière de sécurité. Merci. Merci Sarah. Merci Daniel. Merci à vous, monsieur Academia, d'avoir accepté cette invitation. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis à demain pour le dernier numéro de la semaine de cette émission qui Vive la République, qui vive la RDC. Restez toujours fidèles.